approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 301, tirée de Job au chapitre 35, du verset 5 au verset 8. Avant de lire, l'arrière-plan de ce passage doit sérieusement être pris en compte. Avant ce passage, on voit le fait que Élie se souvient que pendant que Job se plaignait, il avait dit des choses questionnables. Et l'une de ces choses que Job disait, c'était que voilà, quel avantage il y a à rester intègre, à obéir à Dieu, alors qu'on souffre au même titre que les méchants qui n'obéissent pas, mais qui souffrent aussi, qui prospèrent plutôt. Et donc, quand Élie répond dans le passage du jour, il tient un peu compte du fait que Job pourrait possiblement contempler donc l'idée d'une vie d'iniquité. C'est-à-dire, Job pourrait ne plus donc continuer à obéir à Dieu, continuer à être intègre, mais peut-être embrasser donc une vie d'iniquité. Donc, Élie présuppose cela pour répondre donc à Job en taclant cet aspect-là. Voici donc ce que Élie dit. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pèches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ta méchanceté ne peut nuire qu'à ton semblable. Ta justice n'est utile qu'au Fils de l'homme. À travers ce passage, Élie est en train de dire à Job, si tu préférerais donc une vie d'iniquité, tes péchés ne causent aucun tort à Dieu. Lui, il est très haut là dans les cieux. Même le fait que tu vives une vie d'obéissance, ça ne lui ajoute aucun bénéfice. Ça me semble très pertinent, ce propos, ce questionnement d'Élie. Parce qu'en définitive, quand même, lorsque nous obéissons, c'est pour notre bien aussi d'abord quand même. Quand nous désobéissons, nous souffrons d'abord nous-mêmes aussi quand même, voilà. Mais pour le cas de Job, pas pour justifier son questionnement, mais quand même reconnaissons que c'est à cause de la peur qu'il parle, la peur. Et les malades aujourd'hui aussi, les gens à cause de la peur sont poussés à faire tellement de choses, à dire tellement de choses. En guise de promesse, et pour éviter donc que nous ne soyons téléguidés par la peur, souvenons-nous, dans Ésaïe 41, le verset 10 qui dit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je viens à ton secours. » Chers amis, ne craignez rien, ne laissez pas que la peur vous envahisse. Au contraire, remplissez vos cœurs des promesses du Seigneur. Finissons par ce mot de prière. Père Céleste, nous sommes contents de t'avoir comme notre Dieu. Nous sommes contents de ce que tu ne changes pas. Nous te louons pour ta fidélité. Béni soit ton saint nom pour toujours. Aide-nous à ne pas avoir peur de la mort, même quand nous ne semblons rien voir qui puisse nous encourager. Merci, car nous savons que tu es toujours à nos côtés.
Donne-nous cette paix et cette assurance maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, mon âme espère en l'Éternel.